Bonjour, bienvenue à soutenir un jeune auteur. Je vais aller. Alors, ici, ce qu'on va chercher aujourd'hui, c'est à favoriser la fluidité dans l'écriture. Donc, écrire, on va essayer de ne pas écrire un mot à la fois. Donc, par exemple, quand un enfant écrit mon chat, attends. Donc, Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aider à formuler dans leur tête une phrase complète, puis ensuite de l'écrire, un peu comme une dictée. Donc, on garde la phrase en tête et ensuite, c'est l'écriture de cette phrase-là. Donc, si vous observez un jeune auteur s'arrêter après un mot ou deux, donc soulignez-le, puis et dites-lui de formuler sa phrase au complet avant d'écrire. Et là vient la fameuse panne d'inspiration. Oh, j'attends ma phrase, je sais pas c'est quoi. Bon, donc là, pour l'aider, pour éviter cette panne d'inspiration-là, pour qu'il évite d'écrire avec enthousiasme et fluidité, ce qu'on peut faire, c'est demander aux jeunes auteurs de s'exprimer sur un des sujets de sa table des matières. Donc, par exemple, on lui dit les moustaches. Qu'est-ce que tu en penses des moustaches, toi? Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Et ici, on laisse l'enfant s'exprimer avec un regard captivé. On le regarde, on le regarde parler et on l'arrête en plein milieu de sa phrase en disant vite, 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 va te mettre au travail, va me dire qu'est-ce que tu avais dans ta tête tout de suite pour ne pas perdre ton idée. Donc, puis après l'écriture de la phrase, on va souligner l'expertise de l'enfant, donc pour vraiment venir consolider la bonne façon de faire. Puis ensuite, on va l'inciter en lui demandant qu'est-ce qui va venir après. Donc, la promotion de la quantité d'écriture, l'étoffement des idées, les attentes élevées et le respect, du jeune auteur sont des éléments qui sont indissociables. Donc, pensez aux fois où vous vous êtes exprimé devant une personne et que tout d'un coup, cette personne-là ne vous écoutait plus. Donc, vous avez senti que la personne détournait son attention de ce que vous disiez. Donc, même si vous aviez plein de choses à dire, subitement, en quelques secondes, tout d'un coup, vous savez plus qu'est-ce que vous voulez dire. Donc, et contrairement, un contre-exemple, c'est penser à toutes les fois où les gens vous ont écouté avec vraiment beaucoup d'intérêt, puis pendant que vous exposez vos idées, que vous étiez vraiment porté par un flot, là, finalement, d'idées. Donc, puis que vos interlocuteurs vous écoutent en posant des questions qui vous font comprendre, qui tentent vraiment de comprendre votre pensée. Donc, tout d'un coup, cette attitude-là va vous porter des ailes, puis vous vous retrouvez subitement vraiment spécialiste de ce sujet-là, puis vous pourriez être porté comme ça par votre discours pendant des heures. Donc, vraiment, l'attention d'un public ou non va vraiment faire en sorte que l'enfant va pouvoir développer certaines idées. Donc, vraiment, ayez à cœur d'écouter ce que le jeune auteur a à dire. Donc, on les écoute pour qu'ils puissent s'exprimer avec leur voix unique, puis on les encourage à s'exprimer, même si on doit parfois employer le pronom « je », ou même si on voit que c'est pas toujours, ça respecte pas toujours les règles de l'art du texte informatif, on les encourage quand même à s'exprimer pour qu'ils puissent faire naître leur voix unique. Donc, j'espère que ça vous a aidé. À bientôt.